Valérie Orsoni, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de My Private Coach et vous êtes surnommée la coach des stars. Puis-je vous arrêter avant votre question? Fondatrice de My Private Coach et de Le Bootcamp. Ça me tient à cœur parce que c'est deux sociétés bien distinctes. Alors, pourriez-vous nous les présenter très brièvement? Alors, rapidement, My Private Coach, c'est le leader du coaching en ligne et de face à face qu'on appelle traditionnel. Un coach, un client, ça reste cher. Donc, on a lancé lebootcamp.com. C'est du coaching en ligne à 50 centimes par jour, abordable par tous. Voilà, c'est la grande différence. Ben non, vous pouvez poser votre question. Vous êtes néanmoins surnommée la coach des stars. Je sais. Est-ce que c'était un objectif lorsque vous avez démarré votre activité? Eh bien non, en fait c'est pas relationnel. J'ai embauché ma première, ce qu'on appelle PR, donc attachée de presse aux États-Unis, qui était l'attachée de presse d'une star très connue et qui m'a ouvert des portes. Et en fait j'ai fini par coacher des personnes, ce qu'on appelle les A-listers, c'est les stars qu'on connaît très très bien, donc tout le monde peut en citer 5. Mais ce n'était pas l'objectif premier, ça s'est fait et ça m'a permis d'ouvrir quelques portes, c'est vrai. Mais je ne veux pas que ça soit mon image unique. Comment se régule aujourd'hui la profession de coach, notamment en France? Et est-ce que tout le monde peut encore se déclarer coach du jour au lendemain? Elle se régule un peu comme les marchés financiers aujourd'hui, donc on va droit dans le mur. Il y a 80 000 coachs aujourd'hui dans le monde. 10 coachs, puisque n'importe qui, c'est comme nutritionniste, n'importe qui peut être nutritionniste, n'importe qui peut être coach. Alors en France, c'est très galvaudé. Dans mon club de gym d'ailleurs. C'est vrai. Justement. Moi, c'est un prof de sport en gros. Il vous dit de faire 25 pompes, c'est un coach. C'est pas vrai. Un coach, c'est ni un thérapeute, ni un consultant. C'est entre les deux. Le consultant vous dit ce qu'il faut faire, c'est le prof de gym. Le thérapeute, c'est celui qui va chercher pourquoi dans votre petite enfance vous avez enfermé le chat et du coup depuis 20 ans ça vous poursuit. Et le coach, c'est celui qui est après. C'est celui, une fois que vous avez compris pourquoi vous avez enfermé le chat et vous avez reçu les infos, vous savez comment faire pour vous lever et courir plus vite. Donc c'est complètement différent. Le problème d'aujourd'hui, déjà en France, il y a beaucoup de gens qui s'appellent coach. On a des médecins qui ne savent plus trop comment vendre leurs services, donc ils deviennent coach minceur en ligne. Vous avez des DRH en mal de boulot qui se transforment en coach carrière. Tout le monde devient coach. Et il n'y a pas de réelle formation dans le monde du coaching qui soit très bonne. Il y a beaucoup d'arnaques. D'ailleurs, je tiens à souligner énormément d'écoles de coaching qui sont des arnaques. Le plus grave, ce sont les franchises de coach qui vous vendent le droit de vous dire coach de telle société pour 60 000 €. Alors ça, c'est l'arnaque aussi. Donc c'est très difficile pour un client de trouver un bon coach aujourd'hui. Que doit-il faire alors? Le client? Ne rien faire. Non, je plaisante, j'allais dire ne rien faire. Non, en fait, il y a des organismes sérieux et des entreprises. La mienne, par exemple, est reconnue. Enfin, je veux dire, les médias ont déjà fait des enquêtes. On a reçu le prix de l'éthique cette année en Grèce. La présidente grecque nous a remis le prix de l'éthique du business en ligne et du commerce dans le coaching. Donc, c'est du sérieux. Il y a d'autres sociétés, on n'est pas les seuls. Mais je pense qu'il y a du travail à faire. Il faut se renseigner sur les gens qui se sont fait coacher, vérifier que la personne qui dit être une experte de tel domaine en est vraiment une. C'est facile à voir. Et puis vérifier qu'il y a un fit, comme on dit. On peut communiquer et puis on apprend, puis on se dépasse. Alors, Valérie, quel conseil donneriez-vous à un coach qui débute? Je dois vous dire que vous me faites fort parce qu'on ne m'a jamais posé cette question. Un coach qui débute. Alors déjà, s'il est très bon, il nous envoie son CV. Parce qu'on cherche toujours des très bons coachs. On en a refusé plus de 6 000 en 5 ans, pour vous dire. Il y a beaucoup de mauvais coachs. Donc s'il est très bon pour nous, plus sérieusement, un conseil pour s'établir ou pour être bon? C'était quoi la question? Pour progresser et pour répondre aux attentes d'un client qui a forcément des attentes élevées quand il va voir un coach. Moi, j'estime qu'un très bon coach doit être capable de commencer ce qu'on appelle en pro bono. C'est-à-dire qu'il offre ses services gratuitement. Et s'il est tellement bon qu'on ne peut pas s'en passer pour grandir, le client va finir par payer. Le bouche à oreille joue très très vite, dans un sens comme dans l'autre. Jacques Seguela disait tout à l'heure dans une conférence inaugurale, c'est un métier où quand on se plante dans la pub, on ne peut plus revenir. Le coaching, c'est un peu pareil. Une fois que vous avez planté quelqu'un, tout le monde le sait. Donc c'est vraiment le bouche à oreille et être le meilleur. Ça paraît être une expression galvaudée, mais c'est vrai. Alors Valérie Orsoni, nous sommes ici sur le salon des micro-entreprises. En quoi un événement comme celui-là peut apporter quelque chose à un jeune micro-entrepreneur qui se lance? Je pense que ça peut dédramatiser déjà l'expérience. Ça permet de se dire je ne suis pas seul, donc on rencontre d'autres personnes. Vous savez, en France, on a beaucoup de législation au niveau des droits du travail, etc. Donc je pense que ça joue énormément aussi parce qu'on peut ici, sur un seul endroit, dans un même espace-temps, avoir toutes les informations réunies. Et puis toutes ces conférences, ça permet d'apprendre énormément de choses, de rencontrer. Je pense que c'est vraiment la rencontre qui est importante et de se dire qu'on n'est pas seul. Je pense qu'un entrepreneur est souvent seul, même s'il a un partenaire. Donc ça, c'est la grande différence. Valérie Orsoni, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. À bientôt.